des outils préférés des banques centrales à travers le monde est le taux d'intérêt directeur. La Banque du Canada augmente ce taux pour maîtriser l'inflation et diminue ce taux pour stimuler l'économie. Vous savez que votre capacité de générer des revenus d'intérêt sur vos dépôts ou des dépenses d'intérêt sur vos emprunts dépendra des décisions de la Banque du Canada. Pas de mystère ici, c'est un phénomène bien connu. Connaissez-vous par contre l'impact des décisions des banques centrales sur les obligations dans votre portefeuille de placement? Lorsqu'une compagnie émet une obligation sur le marché primaire, le prix de l'obligation est de 100 $ et son taux d'intérêt est un pourcentage fixe. Le taux d'intérêt dépendra des conditions de marché lors de l'émission. Prenons un exemple simple. La compagnie ABC a besoin de capital pour ses projets. Elle émet une obligation au prix de 100 $ avec un taux de 6 % et une échéance dans 5 ans. Comme pour les autres investissements dans votre portefeuille, durant les 5 ans de vie de l'obligation, vous aurez deux options. La première, vous pouvez conserver l'obligation jusqu'à son échéance et vous récupérez votre 100 $ de capital. La deuxième option, vous pouvez vendre votre obligation sur le marché secondaire. Le prix de vente sur le marché secondaire sera influencé par le taux directeur au moment de la vente. Si la Banque du Canada diminue son taux directeur, la valeur au marché de votre obligation augmentera. À l'inverse, si la Banque du Canada augmente ses taux d'intérêt, la valeur au marché de votre obligation diminuera. C'est un effet de balancier logique. Reprenons notre exemple. J'ai acheté l'obligation de la compagnie ABC à un prix de 100 $ avec un taux d'intérêt de 6 % et une échéance de 5 ans. Après mon achat, la Banque du Canada a augmenté son taux d'intérêt à 7 %. Si je désire trouver un acheteur, je devrais vendre mon obligation à rabais. Comme l'acheteur a la possibilité d'acheter une obligation à un taux de 7 %, je devrais escompter mon prix de vente à 95,84 pour que l'acheteur ait une obligation équivalente à ce qu'il trouverait sur le marché primaire. Il s'agit du principe de l'offre et la demande. À l'inverse, si la Banque du Canada a réduit son taux directeur à 5 %, je pourrais vendre mon obligation à prime puisque le taux d'intérêt de 6 % est supérieur à ce que l'acheteur peut trouver sur le marché primaire. La date d'échéance des obligations aura une influence importante sur l'escompte ou la prime accordée à l'acheteur. Comme le montre ce tableau, les obligations à long terme, comme celles venant à échéance dans 20 ans, devront offrir une prime ou un escompte plus important à un acheteur, alors que celles venant à échéance à plus court terme, comme l'obligation de 5 ans, varieront de manière moins prononcée. Dans les périodes où la Banque du Canada augmente ses taux d'intérêt, les investisseurs ont tendance à être inquiets en regardant la valeur de leurs obligations sur leur relevé. Si vous êtes investi à long terme et que vous avez l'intention de conserver vos obligations jusqu'à l'échéance, la valeur inscrite sur votre relevé est seulement du bruit. Vous allez récupérer votre capital à l'échéance. Retenez ceci. Tant que vous n'avez pas vendu votre investissement, rien n'est perdu. Diversifier les échéances des obligations est une des stratégies que j'applique dans les portefeuilles de mes clients. Vous êtes inquiet de la composition de votre portefeuille obligataire? Contactez-moi pour discuter de la diversification de vos obligations.